Bienvenue à l'Église Génération et merci de nous accueillir chez vous. Et ce matin, nous allons avoir un bon temps dans la parole de Dieu. Nous sommes samedi le 23 mai 2020 et nous continuons à être en confinement. Et c'est pour cette raison que nous sommes via les médias sociaux encore une fois aujourd'hui. Et merci de prendre le temps précieux, surtout un samedi matin, de vous connecter. C'est toujours, on l'apprécie énormément. Et tous vos commentaires, nous sommes contents de les prendre, que ce soit directement sur le Facebook ou par la suite. Si certains d'entre vous, vous envoyez des textos, merci pour vos commentaires et c'est toujours apprécié. Et on est content de pouvoir partager aujourd'hui la parole de Dieu. Nous continuons notre série déjà depuis quelques semaines que nous avons commencé. Et maintenant, Galates 2, 20, 21 nous dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. » Comment que nous sommes appelés à saisir le maintenant, de ne pas rester dans l'isolement, mais de saisir l'opportunité que Dieu nous donne à chaque jour, peu importe la situation, les circonstances que nous vivons, nous sommes appelés quand même à saisir le moment et de réaliser que nous avons une opportunité de pouvoir accomplir la volonté et la mission que Dieu nous donne. Peut-être ça va être fait différemment et nos journées sont faites de façon différente et nous devons vivre beaucoup d'ajustements. Et nous avons parlé lors des derniers messages l'importance de se réveiller, de simplement aussi de rejeter les choses, des fois notre zone de confort, de se revêtir du style de vie de Jésus. Et la semaine passée, nous avons mis l'emphase sur l'impact de dire « Et maintenant, nous sommes appelés à vivre koinonia ». Et oui, koinonia. Je suis content de pouvoir dire que aujourd'hui, le gouvernement nous a donné cette permission de pouvoir commencer un peu le déconfinement et de pouvoir avoir des rassemblements à l'extérieur de 10 personnes, de familles, qu'on puisse se voir, prendre dans la cour et simplement avoir un bon temps et qu'on puisse vivre un peu koinonia. Savez-vous quelque chose que j'ai appris dernièrement? Qu'en 2018, aux États-Unis, il y avait The Competition National Bee Spelling. Et c'est une compétition où que c'est des jeunes d'âge entre 13 et 16 ans, je crois, qui sont là, qui viennent. C'est une compétition où qui épellent des mots. Et le gagnant en 2018 a dû épeler le mot koinonia. C'était le dernier mot qui a fait que ce jeune homme, Katir Nemani, a remporté ce tournoi, cette compétition en 2018. Le mot koinonia. Donc, ce matin, je lance un défi à tous mes jeunes, les jeunes ados de génération, de simplement m'épeler maintenant le mot koinonia. Ce jeune homme a réussi. Donc, vous devriez être capable d'épeler le mot koinonia. Si vous ne le savez pas, faites un Google, cherchez sur Google et demandez comment on écrit le mot koinonia, qui est un mot grec que nous allons voir un peu encore cette semaine, que nous continuons de regarder toutes ces facettes aujourd'hui. Et je veux rentrer, la semaine passée, quand on a pris le temps d'étudier le mot koinonia, nous avons réalisé c'est de vraiment cette communion que nous avons avec notre Père Céleste et que nous réalisions que notre Père Céleste, Dieu, est réellement en communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ces trois, nous croyons la Trinité, qu'ils sont parfaitement unis ensemble et qu'ils font koinonia, qu'ils sont en communion parfaite et que nous, à la fin des temps, nous allons être en communion avec notre Père et avec nos frères. Et la semaine passée, j'ai vraiment mis l'emphase sur l'importance de développer cette communion avec notre Père Céleste et comment que cela nous amène à vivre
une communion avec nos frères. Et que c'est une invitation que nous avons, et l'apôtre Paul nous le mentionne dans 1 Corinthiens 1,9, qui dit « Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. » Nous sommes appelés à vivre en union, de vivre en communion avec lui. 1 Jean 1,3 nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous dans la communion, dans Koinonia, que nous avons avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. » Le mot Koinonia vient de la langue grecque et tire de son origine du mot koinonos, qui veut dire un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon, celui qui partage en toutes choses. Ça, c'est la définition du mot koinonios, on tire le mot koinonia, communion fraternelle. Et ce matin, alors que on va rentrer dans ce temps de parler de l'impact d'avoir cette communion fraternelle, et le cri de mon cœur, ce ne soit pas qu'on sorte de ce message aujourd'hui, de ce temps que nous allons avoir ensemble, et de dire « Wow! Et ça, c'est une bonne idée. » Non, ce n'est pas une idée. Ce matin, de parler de la communion fraternelle, de vivre l'unité, d'être unis entre frères et sœurs, c'est pas quelque chose qui est une idée, mais ça devrait plutôt être une réalité divine dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait travailler, mais ça devrait être le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous qui nous emmène à vivre cette communion fraternelle. Donc, ce matin, je veux vraiment qu'on réalise que c'est pas par nos propres forces que nous allons vivre cela, cette communion fraternelle. Ce n'est pas en essayant de faire un nouveau marketing, c'est pas en ayant un nouveau logo que nous allons développer cette communion fraternelle, que nous allons avoir ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance ne vient pas par des façons qu'on va agir avec les médias sociaux, tout ça, non. Le vrai koinonia, la communion fraternelle, doit vraiment venir de l'intérieur et que c'est Dieu qui nous emmène à vouloir vivre cette relation avec mon frère et ma sœur. Parce que de notre relation que nous avons avec notre Père céleste, cela nous amène à vouloir être en communion avec notre frère parce que lui, son désir, c'est d'être en communion avec nous et il veut qu'on soit en communion les uns les autres. La semaine passée, je vous ai cité John Owen, qui nous disait, qui est un puritain qui a vécu au 17e siècle, qui disait « Nous n'avons pas la capacité en nous d'accomplir la moindre des tâches de Dieu. Ceci est une loi de la grâce. Lorsque nous reconnaissons qu'il nous est impossible d'accomplir une tâche, avec nos propres forces, nous découvrirons le secret de sa réalisation. Mais hélas, c'est un secret que nous échouons souvent à découvrir. Et ma prière ce matin, c'est réellement, je me joins à cette pensée que par nos propres forces, nous ne pourrons jamais vivre une vraie unité. Nous sommes appelés à expérimenter cette unité divine alors que nous commençons par cette relation que nous avons avec notre Père céleste, avec notre Dieu, et qui, par la suite, nous avons un désir, un fardeau pour notre frère et nos sœurs. Donc, c'est pas une nouvelle stratégie ce matin de dire c'est important que nous vivons cette communion. Non, c'est plutôt de simplement dire Dieu, viens et fais ton œuvre dans ma vie, viens et transforme ma vie, et par cela, le restant va se faire. L'unité va se faire naturelle. Ce matin, donc, je viens pas avec des stratégies devant vous, je viens avec la parole de Dieu, qu'elle puisse vous transformer, toucher vos cœurs et vous ouvrir les yeux à l'importance de vivre cette communion fraternelle ensemble. Je crois pour nous, c'est extrêmement important de réaliser que l'Église a commencé avec Koinonia et cette communion fraternelle. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, alors que l'Église commence, qu'elle prend forme, avec le Acte 2, chapitre 2, verset 42, et on voit déjà le début de l'Église et l'importance de cette communion fraternelle.
Et on doit comprendre que c'est Luc qui écrit ce texte. Et c'est un docteur. Et à travers ce texte, on va voir, à travers les actes des apôtres, et même on voit aussi que l'apôtre Paul aussi en parle beaucoup, mais toute cette importance du corps. Acte 2, 42 nous dit « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, koinonia, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. » Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. La semaine passée, je vous avais dit que Koinonia avait 4 facettes et que pendant les semaines à venir, nous allons regarder chacune des facettes. La première facette que nous allons à regarder aujourd'hui, c'est communion, la communion fraternelle. La semaine passée, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, on a mis l'emphase sur la communion avec notre Père et développé cette communion, de connaître Dieu et qui nous amène à avoir cette communion fraternelle. Et ce matin, je vais vraiment mettre l'emphase sur développer cette communion fraternelle. La semaine prochaine, on va regarder l'importance de la communication, de la contribution et de la distribution. 4 facettes du mot koinonia. Donc, sans plus tarder, je voudrais prendre juste un temps de prière avant d'aller plus loin. Parce que je veux réellement ce matin que Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne toucher et qui vienne vraiment faire son œuvre dans nos cœurs pour qu'on puisse réellement saisir l'importance de vivre cette communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Donc, je vous invite à de simplement courber votre tête et je vais ouvrir en prière. Père éternel, ce matin, je viens devant toi encore une fois, Seigneur, m'abandonnant complètement. Seigneur, alors que tu nous enseignes, que ta parole nous enseigne l'importance de vivre cette communion fraternelle, de vivre koinonia ensemble, Seigneur. Que ce ne soit pas par un désir de moi, Seigneur, mais que ce soit vraiment ton Esprit Saint. Que ce soit vraiment toi qui fasses son œuvre dans chacun de nos cœurs. Parce que, Seigneur, une des choses qu'on réalise présentement, alors, avec nos circonstances, ce confinement, on réalise donc l'importance de cette communion fraternelle. Et Père, c'est le cri de notre cœur qu'on puisse réellement vivre cette communauté fraternelle divine, que toi, tu nous appelles à vivre en toi. Parce que ce que nous avons en commun, c'est toi. Et Père, viens faire ton œuvre. Seigneur, de nos propres forces, jamais nous allons pouvoir vivre cette communion, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible, parce que c'est toi qui vis en nous. Seigneur, prends la place ce matin. Viens, fais ton œuvre, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Comme nous venons de lire Acte 2, 42, nous sommes appelés à vivre cette communion fraternelle. Et ce matin, j'aimerais ça nous dire que cette communion fraternelle se doit d'être fondée sur la grâce. La communion fraternelle, elle est fondée sur la grâce. Quand on lit au début, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement qu'ils donnaient les apôtres. Quel était cet enseignement que les apôtres donnaient? Les apôtres, on résume rapidement l'enseignement qu'ils donnaient. Ils amenaient le peuple à la repentance, à avoir un changement radical et d'expérimenter la grâce de Dieu. Que personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres, mais seulement par la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre cela, que nous sommes appelés à expérimenter cette grâce. Et alors que nous l'avons expérimenté et que nous avons reconnu nos péchés et que nous avons demandé pardon pour nos péchés et que Dieu nous a accordé cette grâce à l'intérieur de nous, maintenant nous sommes appelés à vivre en communion et avec nos frères. Et laissez-moi vous dire, pour vivre en communion avec nos frères et nos sœurs, nous avons besoin d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre propre vie pour qu'on puisse la vivre aussi avec nos frères et nos sœurs. J'aime ce que l'apôtre Pierre dit au chapitre 1er Pierre, chapitre 4, verset 10, qui dit que chacun de vous mette au service
des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Nous allons être de bons administrateurs de la grâce de Dieu. Dieu nous accorde cette grâce et nous sommes appelés à vivre en communion avec nos frères et nos sœurs. Malheureusement, trop souvent, nous perdons cette compréhension de ce privilège de vivre en union et de vivre cette communion fraternelle. Surtout dans notre société individualiste où que nous pensons à soi avant de penser aux autres. De là l'importance ce matin de réaliser, de s'ouvrir les yeux, que Dieu puisse nous réveiller et de comprendre que nous ne pouvons pas vivre sans mon frère et sans ma sœur. J'ai besoin de mon frère et de ma sœur et j'ai besoin de eux. Je ne peux pas avancer sans eux. Dieu m'emmène, mais j'ai besoin de mon frère et de ma sœur pour continuer à avancer. Et malheureusement, on perd cela. On perd cela. Pourquoi? Parce que souvent, alors qu'on apprend à se connaître, nous avons peur du jugement de l'autre. Trop souvent, même à l'intérieur de l'Église, nous avons vécu des personnes qui portaient des jugements et les gens ne veulent plus venir à l'Église simplement à cause qu'alors qu'ils ont rentré peut-être pour la première fois à l'intérieur de l'Église, ils ont senti ce jugement au lieu de sentir la grâce de Dieu, cet accueil, cette hospitalité que nous sommes appelés à avoir. Mais non, on été sentis par un jugement, un regard. Bien des fois, il y a des personnes qui sont venues et qui, dans le passé, qui sont simplement venues puis ont dit « Ah, je suis rentré puis j'ai senti un jugement. Je me suis pas senti inclus. » Mais l'Église doit être cet endroit où que nous acceptons et que nous accueillons les gens avec grâce, parce que nous réalisons la grâce que nous avons eue, que Dieu nous a accordée, alors que je ne méritais rien, qui m'a fait grâce, qui a effacé mes péchés et qu'il m'a rempli de son amour, alors que je ne méritais rien. Donc, nous devons apprendre à vivre de la même façon. Malheureusement, trop souvent, nous tombons dans le piège de se créer des images, de comment que les personnes devraient être, et après ça, nous essayons de les transformer à devenir à cette image. Alors que c'est pas notre job. C'est pas à nous à transformer. C'est pas à nous de dire comment qu'une personne devrait se comporter. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient faire son œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est Dieu qui nous emmène à vivre une transformation et non moi à porter un poids sur un frère et une sœur. Je suis là simplement pour laisser la parole de Dieu venir prendre place. Et moi, en tant que frère et sœur, je veux simplement être là et offrir la grâce que Dieu m'a offerte. De partager cette grâce. Nous sommes appelés à vivre cela à l'intérieur de nos églises, dans notre église, l'église Génération. Nous sommes appelés à vivre dans la grâce de Dieu et d'accorder cette grâce. Je crois que alors que nous prenons un temps et que nous réalisons que Seigneur, la grâce, ta grâce que nous ne méritons pas, Seigneur, que je puisse l'accorder avec mes frères et mes sœurs. Quand je fais cela, qu'est-ce qui se produit? C'est que nous sommes en train de créer une atmosphère de sécurité. C'est que je peux rentrer à l'intérieur de l'Église. Je peux rentrer aussi quand je crée cette atmosphère de grâce à l'intérieur de mon couple. Je peux rentrer et je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin de démontrer une image qui n'est pas moi. Je peux arriver tel que je suis. Et je sais que je ne serai pas jugé. Je vais simplement être là et Dieu va faire son œuvre. Nous avons besoin de vivre cette grâce et de développer cette atmosphère de sécurité où que nous sommes capables de partager nos fautes, capables de dire que voici mes défis dans ma vie. Ça, c'est cela qu'on vit dans une communion fraternelle, une vraie communion fraternelle. C'est la grâce qui est là. C'est la grâce qui fait son œuvre. J'aime 2 Corinthiens 6:1 qui dit « Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. » Ne négligez pas la grâce que nous avons reçue. Qu'on puisse la distribuer. Qu'on puisse réellement avoir ce focus de dire
Peu importe les personnes qui peuvent rentrer dans nos demeures, peu importe les personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'Église, peu importe, nous allons les accueillir avec grâce, non jugement, et non avec cette pensée de vouloir de rentrer ces personnes dans un axe, mais de plutôt de simplement laisser Dieu faire son travail. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui transforme, c'est lui qui fait son œuvre. C'est pas à moi de faire cela, mais c'est à Dieu. Si nous voulons vivre une vraie communauté fraternelle, elle doit être fondée sur la grâce de Dieu et de faire confiance en Dieu. Que Dieu prend charge de chacun d'entre nous. Que Dieu prend charge de chacun d'entre nous. Et c'est lui qui fait son œuvre. C'est lui qui nous tisse ensemble. C'est lui qui prend les morceaux du casse-tête, les membres du corps et qui les place un à côté de l'autre. Nous sommes appelés à vivre cette communauté fraternelle, mais elle se doit d'être basée sur la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15 nous dit « Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je crois que c'est important pour nous de saisir cela ce matin. De saisir que si nous devons vivre vraiment la vraie communauté, de vivre cette communion fraternelle, tout commence par la grâce de Dieu. Ça commence par expérimenter le pardon. C'est là qui fait une différence dans nos vies. Voyez-vous, quand on crée cette atmosphère, quand on laisse, j'aime pas le mot créer, mais alors que nous vivons cette grâce à l'intérieur de nos vies, cette grâce se manifeste sur les autres personnes et nous vivons cela ensemble. Qui nous emmène à vivre une communion une communion fraternelle qui est fondée sur des vraies relations. Et ma prière pour nous, c'est qu'on puisse passer à cette étape à l'intérieur de l'Église, de vivre de vraies communions fraternelles, de vraies relations. Je crois qu'il y a une différence entre avoir des communions, une communion fraternelle qui est fondée simplement sur la météo, sur nos activités du quotidien, mais d'avoir de vraies relations. De bâtir des relations il y a une grande différence de simplement de se rassembler et de jamais apprendre à se connaître. Je crois que si nous voulons vivre vraiment cette communion fraternelle que nous voyons dans l'Église, dans Actes des Apôtres, nous devons mettre l'emphase sur les relations et d'établir de vraies relations. D'établir de vraies relations, cela demande d'apprendre à écouter, de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps de simplement de vouloir être en présence de la personne. Je crois que la communion fraternelle qui est fondée sur les relations va passer à travers tout. Je crois que c'est important de bâtir de vraies relations. Pour moi, c'est une des choses que je trouve qui est le plus important, de bâtir de vraies relations et de maintenir ces relations. Même s'il y a des fois, il y a des situations dans ma vie que j'ai vécues ou qu'il y a eu des moments de difficulté, de conflit. Je fais tout en mon possible, comme l'apôtre Paul le mentionne, pour qu'on puisse être en paix. Il y a des moments où il y a eu des difficultés, mais je demande toujours, Seigneur, peu importe, que je ne sois pas une personne qui va être un blocage pour mon frère et ma soeur. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon frère et ma soeur. Donc, je fais tout pour essayer de rétablir ces relations. Ça ne veut pas dire que tout revient parfait, non, mais par contre, c'est qu'il y a ce lien, cette communion, cette relation qui est là. Puis quand je vais être rendu au ciel, je n'aurai pas de problème de regarder mon frère et ma soeur. Je crois que c'est important pour chacun d'entre nous qu'on puisse vraiment développer de vraies relations. Oui, ça demande de l'ouverture. Oui, ça demande d'ouvrir nos cœurs et ça nous emmène souvent dans des moments qu'on vient vulnérable. On vient on se met en danger et c'est correct. C'est là qu'on voit vraiment la croissance spirituelle. C'est là que tout va être mis en évidence.
Est-ce qu'il y a des personnes dans le passé qui ont abusé de cela? Oui. Malheureusement, il y a des personnes qui sont ouvertes et il y a des personnes qui ont pris avantage. Malheureusement. Mais je dis, au bout de la ligne, c'est Dieu qui est au contrôle et Dieu va être le grand juge. Ça ne devrait pas nous empêcher, pas à cause qu'on a eu une mauvaise expérience, cela devrait être un blocage pour s'ouvrir à nos frères et à nos sœurs. Parce que quel privilège que nous avons quand nous apprenons vraiment à vivre de vraies relations avec nos frères et nos sœurs. Et à travers le Nouveau Testament, on voit à travers les Écritures comment nous sommes encouragés à vivre cette communion. Voyez-vous, Galates 6.2, on ne lira pas les textes, mais je vous encourage de prendre des fois, soit de mettre pause ou prendre un crayon et prendre les versets. Mais Galates 6.2 va nous parler de l'importance de prendre soin de l'un et l'autre. Comment que nous sommes appelés à s'occuper de mon frère et de ma sœur. Et à travers le livre des Actes des Apôtres, on le voit, comment il y a cette importance du frère et de la sœur qui sont là, puis qui travaillent, qui prennent soin de un et de l'autre. Cela demande encore plus de temps. Cela nous demande aussi de s'impliquer à comprendre qu'est-ce qui se passe, de prendre soin. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère et ma sœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de prendre soin de toi. D'honorer l'un et l'autre, Romains 12.10. D'être patient envers l'un et l'autre, Éphésiens 4.2. De pardonner l'un et l'autre, Jacques 5.16. Se soumettre à l'un et à l'autre, Éphésiens 5.21. Célébrer les différences, Romains 12.5. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et chacun d'entre nous, nous sommes différents. S'il y a une chose que ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse célébrer, c'est notre différence. Et l'importance d'être différent. De ne pas faire les choses comme les autres. D'être différent. Que nous sommes uniques. Que chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Je suis unique. J'ai une personnalité unique. Dieu m'a créé de cette façon. Et puis, il m'a créé de cette façon pour une raison. Parce que je fais partie d'un corps et j'ai une mission qui est particulière à moi. Et chacun d'entre nous, nous avons cette mission particulière. Donc, nous sommes appelés à célébrer les différences au lieu d'essayer que nous soyons tous pareils. Au contraire, célébrons la différence. Célébrons qu'il y a des nationalités différentes. Quel privilège à l'intérieur de notre Église Génération d'avoir plusieurs nationalités. Nous apprenons des nationalités. Pour moi, c'est un privilège. Quand j'entends des discours racistes, même des fois, il peut y avoir des discours racistes à l'intérieur de l'Église. Quand cela se produit, c'est quelque chose qui m'attriste. Il ne devrait y avoir aucun racisme à l'intérieur de l'Église. Au contraire, les Écritures, Jésus nous l'enseigne lui-même alors qu'il était sur la terre. Il a pris le temps de parler avec la Samaritaine. Il a pris le temps d'être avec le lépreux. Il a pris le temps avec les personnes, avec les gens, avec la prostituée. Voyez-vous, Jésus célébrait. Il y avait cet esprit de grâce. Nous voulons vivre de vraies relations à l'intérieur de notre Église. S'il vous plaît, ayons cette grâce et célébrons nos différences. Célébrons que nous vivons des choses complètement pas comme les autres. Cela devrait être une bénédiction. La seule façon de connaître une croissance spirituelle se retrouve dans un contexte relationnel. Le christianisme est basé sur une relation, notre relation avec Dieu. C'est cela qui fait une différence avec la religion. C'est cette relation, cette communion fraternelle que nous avons. Et ce matin, ma prière pour nous, c'est de se poser les vraies questions ce matin. De prendre un temps et de dire, est-ce que nous sommes en train réellement de bâtir des vraies relations à l'intérieur de notre Église et à l'intérieur de nos familles? Est-ce qu'on aime plus l'idée de la communauté que d'aimer les gens? On aime l'idée d'avoir une communauté et nous aimons l'idée aussi de vouloir aider les gens à l'extérieur de l'Église.
Et souvent, on est concentré et il n'y a rien de mal. On prend soin des gens de l'extérieur. Mais souvent, on oublie les gens de l'intérieur qui vivent des problèmes. On veut aider les gens à l'extérieur avant de s'aider puis d'avoir établi de vraies relations. Souvent, on est là à l'intérieur de l'Église, c'est comme, oui, on va aller à l'extérieur, on va aider et c'est bien, il n'y a aucun problème d'aider. Mais nous avons de la difficulté réellement à connaître qui est à l'intérieur de notre Église. Nous avons de la misère des fois à nommer les noms, les prénoms des personnes à l'intérieur de l'Église. Moi, je dis souvent qu'on devrait connaître les noms de chaque personne à l'intérieur de l'Église. Et pour moi, c'est un défi parce que j'ai de la misère avec les noms. Mes enfants pourraient vous le dire. Je mélange les noms de mes enfants à maintes reprises. Des fois, j'appelle Sabrina, Étienne, Alex, j'appelle Sabrina. Je mélange tout. Je mélange tout. Mais cela ne fait pas, ça ne change pas qu'on devrait connaître les noms des membres de notre Église. On devrait connaître. Parce que c'est une relation que je veux bâtir avec les gens. C'est une relation que je veux bâtir avec les personnes alentour de moi. Nous ne sommes pas à la recherche de bâtir une foule. Nous sommes appelés à bâtir des relations. Parce qu'à la fin, la seule chose qui demeure, c'est nos relations. Donc, mon fardeau, c'est de bâtir des relations et de se poser des questions. Est-ce que je suis en train de bâtir des relations à l'intérieur de l'Église? Est-ce que je suis en train de prendre soin, en train de servir? Est-ce que je suis en train d'honorer les personnes alentour? Est-ce que je suis impliqué dans la vie des gens? Est-ce que je suis reconnaissant ou je suis plus en train de me plaindre? Souvent, j'entends du monde, et ça tout partout, dans toutes les églises que j'ai passées, il y a tout le temps du monde qui va se plaindre du sentiment d'appartenance et tout ça. Et souvent, ces personnes-là, c'est ces personnes qui mettent ce focus-là, mais qui ne sont pas prêts à vivre avec les gens. Ou ils sont prêts à vivre avec ceux qui ont le goût de vivre. Ça, c'est l'autre chose. Ils ont leur petit cercle, mais tu leur poses la question, OK, mais es-tu prête à aller et passer du temps avec eux? Il y a des personnes qui répondent oui, qui répondent à l'appel. Je me souviendrai toujours, à un moment donné, un jeune homme, alors que j'étais pasteur de jeunesse, un jeune homme, vous le savez que nous sommes tous appelés à être assis à la même place à l'intérieur de l'Église. Et à l'Église, c'était la même chose. Les jeunes étaient assis dans une section. Et à un moment donné, j'ai demandé à un jeune homme, j'ai dit, hey, ça tente-tu de vivre quelque chose de complètement différent? Là, il était tout excité. Oui, OK, parfait. J'ai dit, change juste de place. Tu es habitué d'être assis avec les jeunes. Va t'asseoir l'autre côté. Et tu vas voir, tu vas vivre quelque chose de complètement différent. À place d'accueillir tout le temps les mêmes personnes, tu vas apprendre à accueillir de nouvelles personnes. Tu vas apprendre à connaître de nouvelles personnes. Tu vas voir l'Église d'une autre perspective. Et ce jeune homme a répondu oui à l'appel. Et il a appris de nouvelles personnes. Il a appris à connaître et ça l'a simplement enrichi sa vie. Souvent, à l'intérieur de l'Église, on se limite à quelques personnes. Nous devons briser cela et nous devons apprendre à vivre la vraie communion fraternelle et vraiment de prendre le temps d'apprendre à connaître les gens autour de nous et développer ces vraies relations. Parce que c'est cela qui compte à la fin. Voyez-vous, la communion fraternelle est fondée sur la grâce, elle est fondée sur les relations, elle est fondée sur notre engagement. Nous sommes appelés à être engagés. Oui, de bâtir de nouvelles relations demande de prendre du temps, d'être présent. Plusieurs personnes me disent, Éric, on est tellement occupés. J'ai plus le temps. Et je vous comprends. Nous sommes dans une société où on met l'emphase sur la performance et non sur les relations. On met l'emphase sur le avoir au lieu du être. Et c'est là notre grand défi. C'est là que des fois, ça demande cet effort de dire, je sais que j'ai besoin de mon frère et j'ai besoin de ma sœur. Je vais prendre le temps. Je vais changer ma cédule. Je vais changer ma façon de faire. Parce que pour moi, ça devient une priorité. Parce que je sens que l'Esprit de Dieu me convainc ce matin. Donc, je vais m'impliquer. Je vais participer.
un engagement à participer à la vie de l'Église, de participer, de prendre le temps de communier. Parce que la communion fraternelle nous amène à vivre l'union. En d'autres mots, la communion fraternelle nous amène à vivre la vraie communauté. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes importants. Peu importe. Peu importe, des fois, tu dis, « Oh non, moi, je suis pas rendu à tel niveau, j'ai pas ci. » Puis on se diminue et je suis faible, je suis pas fort, Non, on a besoin de tous. On a besoin de tous pour faire cette communauté, cette communion fraternelle. Tous sont appelés à être ensemble. Et je suis en train de lire un livre présentement qui s'appelle Life Together de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer était un Allemand qui a vécu dans les années 40 et qui a vécu tout ce qui s'est passé avec la montée de Hitler et tout ça, et lui en tant que chrétien, comment cela l'a affecté. Et dans son livre, alors que ce livre a été écrit en 1939, alors que la montée de Hitler est en train de prendre place, il écrit ce livre, l'importance de vivre ensemble. Et dans son livre, il va parler du privilège que nous avons de vivre en communauté. Et comment que c'est important, cette communion fraternelle. Puis c'est cela qu'il dit. À l'intérieur du livre, il va adresser la situation parce qu'il va mentionner cette importance-là, mais on doit se mettre dans le contexte que lui, Hitler, enseigne que le faible devrait être éliminé. Et lui, il va parler de cela à l'intérieur du livre, l'importance de la communauté, de vivre ensemble. Il va dire ceci. Dans une communauté chrétienne, tout dépend de chaque individu. De chaque individu. Chacun est un maillon indispensable d'une chaîne. Même si le plus petit maillon est solidement verrouillé, la chaîne est incassable. Chaque communauté chrétienne doit réaliser que non seulement les faibles ont besoin des forts, mais aussi que les forts ne peuvent exister sans les faibles. L'élimination des faibles est la mort de la communauté. Frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de tous. Chacun d'entre nous, nous sommes partie du corps de Christ. Nous avons Christ en commun. C'est cela qui nous amène à être soudés ensemble. L'importance de communier, de partager, d'expérimenter la grâce de Dieu, d'expérimenter les relations. Alors que le confinement fait tout, ce virus nous amène à vivre dans l'isolement. De là, l'importance de vivre la communion fraternelle, de partager, de prendre du temps, que ce soit à travers Zoom, que ce soit de prendre le téléphone, d'appeler, de vouloir prendre soin de qu'est-ce qui se passe, comment vont tes finances, comment va ta santé mentale, émotionnelle, comment tu te sens. Apprenons à écouter. Une des choses que je vais parler la semaine prochaine, alors qu'on parle de la communication la semaine prochaine, souvent nous sommes appelés à écouter et sans nécessairement à vouloir donner la solution. Laissons l'Esprit de Dieu donner la solution aux gens, mais nous sommes appelés à simplement poser les bonnes questions pour que Dieu puisse faire son œuvre et que Dieu dirige et guide. On a besoin de sa sagesse, son discernement. Mais nous avons besoin de vivre la communion ensemble, frères et sœurs. Soyons une église où que nous mettons l'accent sur les relations, de vraies relations authentiques. Et c'est cela qui va faire la différence. Psaume 133, 1, et je termine avec cela qui dit, « Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. » Il est agréable d'être ensemble et des frères. Et c'est les choses que je m'ennuie, d'aller prendre des repas, de manger avec les gens de l'Église, de communier. C'est la chose qui me manque.
Oui, on le fait par téléphone magique. Donc, j'ai hâte de pouvoir de vous serrer dans mes bras et qu'on puisse vraiment prendre du temps de communion. Et je veux vous encourager ce matin que Dieu ouvre nos yeux réellement à l'importance de vivre une vraie communion fraternelle qui va nous amener à vivre la vraie communauté. Et c'est ça le cri de mon cœur ce matin, qu'on puisse vraiment vivre la vraie communauté ensemble. Parce que cette communauté est une communauté divine et c'est une communauté qui nous emmène à vivre pour l'éternité. Donc, Seigneur, alors que je termine ce message, fais ton œuvre. Esprit Saint, fais ton œuvre. Que ta parole puisse être scellée dans nos cœurs et qu'elle puisse fleurir, qu'elle puisse prendre place, qu'elle puisse fleurir. Fais ton œuvre dans chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, fais ton œuvre. Seigneur, que ta grâce, je te dis merci pour ta grâce, alors que je ne la mérite pas, Seigneur Dieu. Seigneur, je sais que tu me demandes, Seigneur, aussi de la partager, cette grâce, avec mes frères et sœurs. Seigneur, qu'on puisse être authentique, vrai, et vivre cette vraie communion fraternelle, qu'on puisse prendre soin l'un de l'autre, qu'on puisse, Seigneur, qu'on puisse s'entraider, s'honorer, s'édifier, s'encourager. Même, Seigneur, de confesser nos péchés, de vivre la vraie communauté fraternelle. Seigneur, que ton esprit nous emmène à vivre cette vraie communauté fraternelle. Ce koinonia, Seigneur, qu'on puisse le vivre, l'expérimenter, parce que tu nous emmènes, Seigneur, à vivre cela, à nous accroître spirituellement. Et Père, prends la place dans chacun de nos cœurs ce matin. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelques petites annonces en terminant. Grosse journée encore aujourd'hui, samedi, pour tous ceux après la réunion, après la rencontre à 11h30, Génération Kids, tous les jeunes, nous prenons un temps avec vos enfants. Donc, branchez-vous. Vous avez reçu le courriel lundi. Mardi plutôt, vous avez reçu mardi, retournez dans vos courriels, vous avez le lien Zoom et branchez vos enfants, qu'on ne perde pas cette connexion, cette communauté, comme j'ai parlé ce matin. Je crois que c'est important que nos enfants puissent l'expérimenter. À 6 heures ce samedi, de 6 à 8, un autre moment, une opportunité que vous avez de venir prendre un temps chez nous, chez Lafleur, virtuellement. Nous allons prendre un temps et partager et de communier ensemble. Je t'encourage à prendre ce temps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je t'encourage à te brancher entre 6 et 8. Viens nous voir, on va partager ensemble, on va avoir un bon temps de fraternisation, de communion. Nous allons communier ensemble et on va prendre les nouvelles de l'un et de l'autre et on va pouvoir simplement s'encourager, s'édifier et vraiment partager ce temps ensemble. Donc, samedi 6 à 8, vous avez reçu le lien Église Génération, vous avez reçu le lien dans vos courriels pour cette rencontre-là. Donc, je vous attends et qu'on puisse passer ce temps ensemble samedi soir. Et mercredi, nous allons voir nos temps de prière, nous continuons. Et comme on voit dans la première église, ils communiaient, ils partageaient, rompaient le pain et ils priaient ensemble. Donc, je t'encourage mercredi soir de te joindre à nous et de prier. Tu veux vivre la première église? Ben, c'est cela. Viens communier chez nous ce soir à 6 heures et aussi mercredi, la prière. Concernant les finances de la vie de l'Église, nous demandons de continuer à être généreux. Merci de votre générosité. Vous pouvez simplement faire vos virements Interact via l'adresse don@églisegeneration.com ou simplement aller sur le site de l'Église, églisegeneration.com et cliquer sur le bouton « Faire un don » et de simplement suivre les instructions. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps. Je suis extrêmement reconnaissant de ce temps que vous nous accordez à chaque samedi matin.
J'espère que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu va vous bénir abondamment ce matin et on a hâte de se revoir et j'ai hâte de voir les nouvelles pour qu'on puisse se rassembler. Donc peut-être bientôt, il va y avoir des personnes qui vont venir dans ma cour et on va pouvoir vraiment communier ensemble. Et j'ai vraiment hâte d'être en communion fraternelle physique. Mais entre-temps, on continue de cette manière et soyez bénis. Soyez bénis en cette journée et que Dieu vous garde, vous protège et on se voit bientôt. All right, bye bye.